Bonjour, rebonjour, je sais pas où on est au Sound Days, ici à Paris, au carreau du Temple. Il fait beau dehors, je mens, il fait beau dans les cœurs, ça je mens pas. On va continuer à parler de high-tech ensemble, ça jusqu'à ce soir. C'est ouvert à tous les publics, à tout le monde, aux parents avec les poussettes et tout. Venez voir des matériels qui vont de 35 € jusqu'à euros. Vous allez voir, c'est merveilleux, il y a de tout, il y a même des téléviseurs LCD 8K ici en avant-première. Pas mondiale, mais française, bref, de tout et du beau matériel. Et là, on va ouvrir un débat super intéressant avec des gens tellement intéressants que je ne les mérite même pas. En fin de compte, on va ouvrir un débat sur les enceintes connectées, les enceintes et enceintes connectées. Et pour cela, on a fait appel à 3 spécialistes hors pair, dont un qui est plus sympa que les autres, celui qui n'a pas de cheveux d'ailleurs. Je vais commencer avec toi. Bonjour. Bonjour, moi c'est Nicolas. Je travaille pour Triangle, je m'occupe de la distribution, de la commercialisation des produits Triangle pour toute la France. Et puis évidemment on est fiers aujourd'hui aussi de présenter notre enceinte. Et on va en reparler surtout, tu devais te présenter. Bonjour monsieur, alors Nicolas, alors toi t'es qui? Alors moi je suis donc Riwal, bonjour à tous. Je travaille pour la société KEF, société anglaise. Et je suis, voilà, c'est mon petit bébé. Il a le droit de la poser, tu vois, voilà, moi j'ai le droit. Voilà. Moi j'ai le droit. Je vais faire très court. Et donc je suis en charge du sud de la France. Je suis responsable commercial du sud de la France. Voilà, donc vous maîtrisez bien votre sujet, vous n'allez pas me mettre la honte. Peut-être. C'est cela. On va essayer. Alors toi. Eh bien bonjour à tous, merci de nous accueillir, Pépé, c'est top. Voilà, c'est moi qui vous accueille, moi je suis là, si on me pose, tu vois. C'est vrai. Allez vas-y anime. Moi je peux me présenter. Ah oui, vas-y. Donc je m'appelle Laurent, je travaille pour AudioPro. AudioPro est une marque suédoise, 40 ans d'existence et je m'occupe donc de la commercialisation de ces produits sur la zone Europe. Alors moi ce qui m'intéresse avec vous, c'est qu'on parle vraiment de l'enceinte connectée de façon la plus simple, la plus accessible possible avec tous les gens qui nous regardent, parce qu'il y a beaucoup de légendes urbaines qui traînent de droite à gauche. J'entends les choses, d'autant disent des trucs genre oui c'est compliqué, alors comment on les met en réseau, là qui sont vraiment vachement connectés, il y a Alexa, Google, on ne comprend plus rien. Alors qui peut déjà expliquer le principe de base de l'enceinte connectée? Voilà. Est-ce que quelqu'un a une schématisation pour dire l'enceinte connectée c'est ça? Si on doit vraiment simplifier en 2 mots, l'enceinte connectée, c'est une enceinte qui est en réseau sur un système internet domestique, donc une box, tout simplement une box, et qui permet de diffuser de la musique en streaming. Alors moi j'ai une question derrière ça, ok c'est super, elle est en réseau, sur un système Wi-Fi, et moi j'ai un smartphone, est-ce qu'elles sont Bluetooth ces enceintes aussi? Certaines oui. Voilà, parce que c'est les questions, à chaque fois on grimpe dans le truc, parce que les gens ils sont habitués à streamer sur une petite enceinte, tu vois les petits produits qui ne sont pas connectés, moi j'utilise le Bluetooth et là tu leur parles de Wi-Fi, donc il y en a qui sont Bluetooth et d'autres qui ne sont pas. Alors il y a certaines marques qui proposent les deux d'ailleurs. Voilà, et vous dans les enceintes qui sont ici, messieurs, est-ce qu'il y en a une qui est Bluetooth et Wi-Fi? Absolument. Voilà. Et toi aussi? Elles sont toutes Bluetooth. Mais c'est formidable. On les a quand même vachement bien choisis. On n'était même pas sûr, on prend cela ou pas. Donc en effet, c'est on a pris les meilleurs. On a pris les meilleurs. Alors les différences de base, d'abord les différences de type d'enceinte, puisque les gens les voient devant eux. Vous avez une enceinte qui a un haut-parleur ici, parce qu'on voit bien, il est dégagé de sa grille. Tout à fait. Une enceinte qui a priori, moi je ne les connais pas toutes, je ne connais pas toutes les choses de cette profession. On t'aidera, t'inquiète pas, on va t'aider. Je l'avoue. Donc il y en a a priori, celle-là doit être stéréo. Elle est stéréo, tout à fait. Voilà. 4 haut-parleurs. Elle a 4 haut-parleurs, les stéréos, et celle-là. C'est une enceinte monobloc. Voilà, monobloc. Déjà, vous avez différents types d'enceintes. Est-ce qu'elles ont toutes, c'est les questions, je réponds en rafale aux questions. Est-ce qu'elles ont toutes, par exemple, des batteries intégrées ou elles sont uniquement reliées par secteur, ces bestioles? Alors, celle-là, déjà que les gens voient un petit truc schématique. Alors celle-là, bon, du fait de sa forme et de sa poignée, bien évidemment, est portable parce qu'elle a une batterie. Voilà, celle-ci a une batterie intégrée, ça reste une enceinte connectée. Donc on peut la relier, peut la mettre en réseau. Elle est Bluetooth et elle a une batterie. Voilà. Absolument. Donc en fait, on peut juste donc revenir ça rapidement. existe. Bon, on va pas me la faire après. Donc, tiens, voilà, monsieur Kef, c'est un bestiole que j'adore. Des produits que j'adore. Voilà. Juste une particularité sur la mienne, c'est qu'il en manque une. Donc déjà, nous, on est en stéréo. Tu posais la question entre mono et stéréo. Voilà, c'est la première chose. Pour la mienne, elle a besoin d'une alimentation. On les verra à mon avis tout à l'heure. Pourquoi? Il y a un câble d'alimentation, elle n'a pas de batterie. Elle n'a pas de batterie. Et ton énorme bousin ici Alors elle n'a pas du tout vocation à être nomade. Mais celle-là, non. Voilà. Clairement, il n'y a pas la poignée. Elle fonctionne au nucléaire.
Elle fonctionne au nucléaire, celle-là. D'où la couleur. Mais c'est le cas d'ailleurs pour beaucoup d'enceintes, c'est-à-dire l'utilisation Wi-Fi nomade reste quand même une petite niche, on va dire. C'est pour pouvoir emporter son enceinte sur sa terrasse lorsqu'on est connecté au réseau Wi-Fi ou dans le jardin quand on est à portée de son réseau Wi-Fi. C'est aussi pour ça qu'on rajoute le Bluetooth. On va dans des zones de campagne, on n'a pas forcément le Wi-Fi. Il est pratique de pouvoir streamer en Bluetooth et d'avoir le confort du Bluetooth. Bien évidemment, le Wi-Fi restant bien supérieur, puisqu'on ne va pas être embêté par des notifications. On ne va pas être embêté aussi par le fait de tout simplement, vous avez votre téléphone, vous êtes connecté en Bluetooth, vous allez acheter des bières, et bien il n'y a plus de musique, et la fête est terminée. Alors que si vous êtes connecté en Wi-Fi, et bien la fête continue, vous allez pouvoir continuer. Énormément. La batterie. Donc ces produits-là. Alors moi j'ai des questions toujours qui tombent. Je suis un véritable Telex ambulant. Est-ce que la mise en réseau de vos bestioles est quelque chose de compliqué? Ou que c'est quelque chose qui au fil du temps peut ne pas effrayer l'autochtone? C'est voué à être de plus en plus simple. Voilà. Est-ce que c'est très simple pour les gens d'installer une enceinte connectée à domicile? Est-ce que c'est quelque chose qui est, pour la mienne, oui, qui est en 1 minute, 2 minutes, 3 minutes? Est-ce qu'il faut prendre beaucoup de temps pour le faire? C'est 1 minute. Une application pour aider? Depuis quelques années, ils ont vraiment, toutes les marques, notamment celles qu'on présente aujourd'hui, ont vraiment simplifié la mise en œuvre des produits avec juste le code Wi-Fi de la box. Alors ça c'est très important quand même, un minimum de connaissances, c'est le code minimum, de la box. dans le minimum. Si on n'a pas le code Wi-Fi de la box, c'est pas possible de la connecter. Et évidemment en Bluetooth, il n'y a absolument aucune manipulation à faire, puisqu'il suffit juste de lire l'appareil qui est dans le réseau. Qui apparaît, bing, on a pris appairage en cours. Et tu as un truc à rajouter? Oui, non, tout simplement, je pense que c'est le cas pour la plupart des enceintes, mais on a tout simplement ce qu'on appelle le push to connect, donc le WPS, c'est simplement le push to connect. Voilà, il y a juste un petit bouton à appuyer entre l'application qui va permettre d'associer l'enceinte connectée à son réseau Wi-Fi, et ce qui est communément utilisé dans beaucoup d'appareils Wi-Fi. Voilà, il y a deux possibilités, du moins pour la mienne, et je pense que les autres sont identiques. Chacun parlait de vos produits avec beaucoup de plaisir, je suis là pour ça, moi. Comment connecter donc la CAF-LSX? C'est très simple. Soit vous connectez directement au filaire à votre box, votre fournisseur d'accès Internet, d'accord? Ou, comme on vient de l'évoquer, directement Wi-Fi via une application, où vous enregistrez simplement le code d'accès à votre box, et là il sera directement sur le réseau Wi-Fi. Et vous gérez la musique par l'application et tout à fait. Vous avez tous une application liée à vos appareils? Tout à fait. Absolument. Alors si je peux me permettre de rebondir, parce qu'en effet, le port Ethernet est très important, et c'est vrai qu'il est présent sur l'intégralité des produits. C'est souvent pour pallier aux potentiels problèmes qu'on pourrait avoir, parce qu'il faut être... Je pense qu'il faut être assez honnête avec les consommateurs. Le Wi-Fi a une certaine limite, c'est-à-dire que si vous utilisez des routeurs de providers, pardon pour l'anglicisme, mais bon, vous les connaissez, avec des routeurs qui sont de faible qualité ou qui sont en tout cas pas forcément mis à jour régulièrement et aussi régulièrement que les marques qui sont spécialistes des routeurs, et bien vous allez avoir des zones d'ombre tout simplement dans votre maison, des zones où il n'y aura pas le Wi-Fi, où le Wi-Fi ne sera pas suffisamment puissant. Dans le cas d'Audio Pro, donc non seulement bien évidemment on vous donne la possibilité de connecter un port Ethernet donc directement à votre box pour vraiment assurer une belle continuité dans des zones où il n'y aurait pas accès à cela, mais en plus dans l'application on va pouvoir directement visualiser la force du signal Wi-Fi qui arrive à cette enceinte. Donc en fait on va se dire tiens, si c'est en dessous de 50%, il serait peut-être judicieux de rapprocher l'enceinte du routeur, voire de changer de routeur. D'accord, c'est clair. Donc oui, ça dépend des marques. Tout à fait. Ça dépend des marques. On va parler de quelque chose de... Vas-y Nicolas. Parce que je dis qu'en plus certains appareils, notamment le joli petit appareil vert, permet aussi de répéter le réseau Wi-Fi. Donc il fait aussi répéteur. Oui mais là parce que on parlera des prix après, je pense qu'il y a 3 prix différents. Je pense que c'est la façon de fonctionner de la plupart de ces enceintes-là. On est sur à peu près les mêmes technologies. En effet, lorsque vous créez un groupe, parce que c'est aussi un intérêt sur des enceintes connectées, vous allez pouvoir grouper un certain nombre d'enceintes pour diffuser la même source, la même musique sur différentes pièces de la maison. Tout le monde fait la fête, voilà, exactement. Et bien évidemment, c'est l'enceinte maître qui va être routeur et il va mettre sur les autres. Il va mettre esclave. C'est un très vilain terme. Ah mais oui, mais en audio, on parle, j'ai horreur de ce mot aussi, mais en audio on parle comme ça. Donc on comprend bien l'idée. Donc voilà, on comprend bien l'idée. Et donc en effet, le master agit en routeur. Alors les questions qui suivent, puisqu'on parle d'enceinte connectée, puisqu'on parle maintenant beaucoup d'assistants. Donc Google, alors est-ce que vous êtes associé, je vais le mec qui ne sait rien du tout, est-ce qu'il y a des assistants sur vos produits? Pour moi non.
pas pour l'instant. Tu es resté totalement, Non, non. uniquement l'audio, la mise Voilà, en ligne, l'audio machin, pur, on etc. se délecte les trompes de stage. Donc Peut-être une mise à jour plus tard, mais pour l'instant, non. Moi, Voilà, c'était la question suivante, ces produits se mettent à jour également, Nicolas. Ils se mettent à jour. Vous avez tout à fait Oui, les produits des patchs. se mettent à jour régulièrement. Alors nous aussi, on n'a pas pour l'instant les technologies de contrôle vocal. Parce que pour le moment, on respecte la vie privée des gens. Mais on ne sait pas dans l'avenir si... Tu sais, attends, je vais dire un truc, Nicolas. Les mecs qui disent ça, on interview tout le temps. Les mecs, alors on est donc, je sais pas quel jour de l'année, je sais même plus. Et cette date-là, et t'as la vidéo et le mec, de toute façon, nous on contrôle la vie privée. Et un mois Pour après, l'instant, j'ai dit. un mois après, tu les reçois. J'ai dit pour À l'instant. propos, on a fait un patch avec justement Google Assistant, avec Alexa. Tu sais ce que tu m'as dit, hein, moi, parce qu'en fait, si vous dépendez de vos marques, si la marque signe un deal, Bah oui, quelque c'est un part, argument, et puis là, tu évidemment. trouves avec un patch qui s'affiche en gros, eh ouais, ça y est, je t'écoute, Ouais. mon pote. Nous, on l'a. Nous, on l'a. Et puis après, Alors, en fait, nous, on utilise exactement la même technologie de streaming sur les deux petits appareils de droite, à savoir la technologie LinkPlay, qui pour l'instant n'a pas implémenté c'est pas dedans, c'est pas implémenté. de contrôle vocal. Mais dans des futures mises à jour, ça devrait arriver. parce Alors, que je peux juste me permettre, enfin, je ne veux pas te Il contredire, faut mais se en permettre. l'occurrence, non, mais si, c'est à la fois vrai et pas vrai, mais je pense que c'est une option. Non, mais c'est une option, Ça c'est-à-dire que. bâche. Non, mais je suis désolé, c'est vraiment pas que je souhaite, mais en l'occurrence, nos produits sont Alexa. Sont compatibles avec Alexa D'accord. au travers de l'application. C'est-à-dire que l'intégralité de nos produits connectés peuvent devenir un assistant vocal lorsqu'on leur parle au travers de l'application. On demande des commandes et si on est connecté donc à un compte Amazon Prime et qu'on peut utiliser. C'est au travers de l'app. C'est au travers de l'application. Tu parles Et- pas à l'ensemble. Non, Alors, Voilà. et on a un modèle dédié qui lui a des micros, c'est la C5 Alexa, qui est ce qu'on va appeler être le Farfield, donc c'est en effet pouvoir déclencher la commande vocale D'accord. en parlant à une enceinte qui va être dans le salon, sur sa table, etc. Le mode de. Bah, il faut dire Alexa, le fameux. Mais dis-le, je veux dire, parce que ce qui est intéressant quand on fait ce genre d'émission, c'est quand tu dis des trucs comme Siri dans une émission ou Alexa, tous les mecs Tout le qui ont monde. du matos, ça se déclenche. Et moi j'adore en fin de compte faire ça. Je vous le redis une fois, tiens. Siri. Ok Google. T'as tous les mecs leur smartphone et tout. Là, je prends. Voilà, c'est Donc, merveilleux. non, mais voilà, tout à fait. Donc, une enceinte dédiée avec des micros donc, que l'on peut couper parce que, bien évidemment, le respect de la vie privée Ouais. est très important et pour les Français, je pense que c'est primordial. Et puis, une possibilité d'utiliser Alexa au travers de l'application. Donc, c'est des choses qui existent mais qui peuvent se développer ou s'activer en fonction des velléités des marques. Moi, je accords, respecte tout à fait. des accords. Oui, et puis je respecte aussi tout à fait votre approche aussi sur un son totalement puriste et qui est la vôtre aussi, de se dire voilà quel est l'intérêt aussi peut-être d'avoir un assistant Sachant vocal. que tu peux très bien écouter la musique sans faire appel à ça et prendre ton smartphone pour avoir la même réponse quelquefois sans passer Oui, par à fait. mes Oui. mères en train de te Oui. diffuser. ça, Tina Turner. ça va certainement Tout à fait. devenir Pas le micro. ça va certainement devenir quelque chose de très très commun, utilisé par beaucoup de jeunes et de plus en plus. Mais bon voilà, il va falloir dompter un peu cela et il y a C'est de la bien que place vous ayez pour des tout. avis différents. Maintenant, on va parler un peu de vos gammes parce que là, on a les produits qui sont ici. On va donc partir de cette enceinte-là, c'est-à-dire pour parler un petit peu des prix. Là, tu as parlé du reste de ta gamme, mais par exemple, le produit qui est ici, pour que les gens sachent, toi, tu le proposes à quel tarif environ hein, fait du environ parce Oui, qu'il a donc besoin de rester en ligne. c'est une enceinte qui Ah, il est va la vendre, ça y est, c'est. qui est commercialisée à 300 €. Voilà. Donc c'est l'enceinte portable de la gamme qui a une batterie. La batterie qui est Wi-Fi, l'autonomie, que les gens tout. sachent s'ils veulent partir Alors, à la plage avec. En fait, c'est une batterie qui va avoir une autonomie d'environ 10 heures à volume médian. Normal. Pardon, à plein volume, à excusez-moi. plein volume 10 heures. Voilà, et donc on va pas être loin des 20 heures d'autonomie lorsqu'on est sur un volume médian. Donc c'est vraiment largement de quoi C'est faire un nucléaire week-end. encore votre truc là. C'est pas loin, c'est C'est pas un peu loin. radioactif, mais ça tient bien la charge. On donc a c'est fait bon. tient bien la charge. Ça tient bien la charge. Hein. Donc Audio Pro, marque suédoise, des matériaux simples, Oula. nobles, c'est du Oula. bois. Voilà, c'est On pas utilise l'enceinte une poignée en ciment de cuir, nos potes, mais des éléments métalliques, une approche relativement simple. Et puis on va monter en gamme petit à petit avec une C5, la fameuse C5 Alexa, une C10 qui a été élue produit de l'année par Witify, j'ai été voir vos produits, c'est. qui, Il y a du monde. qui va faire 80 watts d'amplification, un petit peu plus gros. Et puis on va décliner d'autres modèles, d'autres formes, d'autres utilisations de tissu, qui est très très à la mode également Oui, aussi oui, sur, tout à fait. sur les enceintes, Ouais. comme on peut le voir ici. Donc voilà, des matériaux sains, des matériaux de qualité, du bois, c'est quand même primordial, je dirais, lorsqu'on se parle de son. C'est quand même aujourd'hui un Ou du des- ciment, pour certains. Ou du ciment, mais en effet le pavé Ou du marbre, pour certains. exactement. Oui. Donc voilà, on Oui. pourrait y revenir, mais je veux laisser quand même aussi Mais la parole de à... toute façon, si tu le faisais pas, c'est moi qui allais le faire. Alors,
Alors, toi, alors, La voilà, mienne. Je les connais bien, ces enceintes-là. Oui, les fameuses KEF LSX, donc c'est vraiment la dernière née de chez KEF. Alors, encore une fois, il en manque une, puisque nous, on est vraiment sur un effet vraiment stéréo, donc une vraie approche hi-fi du système, puisque tu connais bien KEF et les origines. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah là là là. Donc, l'idée, simplement, c'est d'avoir tout intégré dans le système. Donc, on va avoir un système actif bi-amplifié, d'accord? Donc, tout est intégré. Et encore une fois, vous avez une enceinte qui est connectée, on vient de le voir ensemble, qui va vous permettre de streamer et de jouer notamment des services de streaming tels que Tidal, Spotify, via l'application. Voilà, on l'a évoqué tout à l'heure. La force et l'avantage de ce système, c'est d'avoir aussi des entrées numériques et analogiques qui vont notamment permettre, voilà, qui vont notamment permettre de vous raccorder à votre écran de télé, par exemple votre lecteur CD, etc., etc. Et la petite particularité, c'est d'avoir une sortie subwoofer qui, si vous le souhaitez, permet de vous compléter le système. En gamme, toi? On met dessus, oui, bien sûr, on en a, bien évidemment. Ça pourrait être pour les potes, quand tu vas subwoofer, mais les autres marques en ont, mais pas moi. Oui, donc, c'est vrai. Non, tu t'es entendu, moi, tu sais. Non. Après, c'est vraiment pas un protocole de partenaire de la marque, donc on peut mettre n'importe quel subwoofer actif. Pour les gens, c'est parfait. Voilà, et on pourra en fait faire la liaison via l'application KEF Stream, qui est bien évidemment gratuite. Et donc ça, c'est des petites, et tu as des modèles qui sont effectivement. J'ai commencé à connaître, c'est des plus grandes que je Voilà, celles-ci, donc ce sont les LSX, où on a travaillé auprès du design, auprès d'un grand designer anglais qui est Michael Young. Il les vend bien. Je les aime, donc c'est normal. Mais il les aime bien. Oui, il les vend bien. Là, alors donc, tu es content? Je suis très content. Mais moi aussi. Voilà. Est-ce que je vais réussir à faire mieux? Mais écoute, mais il faut y croire. Regarde, je fais ce métier. Alors, je te laisserai manipuler, je vais te faire bosser un petit peu. Hein, si tu non, veux. mais je ne sais pas. Mais vas-y, allez. C'est beau entre marques. Alors, nous, voilà, on a présenté notre enceinte autonome, complètement designée et développée en France, puisque Triangle est une marque française. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc, vous pouvez voir derrière aussi les vents laminaires qui permet vraiment d'avoir une écoute. Répète, oui, les alors, vents laminaires. Parce que les mecs, ils parlent dans des trucs et quelquefois en face, on se dit mais qu'est-ce qu'ils racontent? C'est un des vents qui a une Moi, je sais ce que allongée, c'est aux autres, il faut expliquer. Et qui permet évidemment de renforcer l'impression de grave et d'avoir un grave mieux maîtrisé en fait. Ouais. Pour une enceinte relativement compacte. Elle est compacte quand même. Elle est compacte, elle est relativement compacte. Il y a des haut-parleurs en façade évidemment, vous avez deux médiums graves. Tout est conçu en France, tout est conçu, assemblé en France. Alors ça n'est pas assemblé en France. C'est pas grave, mais tout est conçu ici déjà. Mais en tout cas, c'est conçu, développé intégralement en France. Et dans ta gamme, parce que je connais pas toute ta gamme par cœur. Pour l'instant, on a une gamme de produits, c'est des produits qui viennent juste de sortir chez Triangle. Donc déjà, on est très fiers de pouvoir vous présenter ces produits qui sont vraiment un aboutissement de 2 ans de travail chez nous. Évidemment, qui est compatible comme mes autres petits copains avec toutes les plateformes de streaming. Alors moi j'ai une question que je ne vous ai pas posée, j'en profite pour rebondir Nicolas parce que tu vas pouvoir me répondre. Ouais. Là, quand on se met en réseau vos merveilleux produits tricolores, est-ce qu'il y a la possibilité de faire passer un signal qui dépasse la qualité CD? Est-ce que vous êtes compatible ARS, Cobos ou un truc comme ça, ou est-ce que vous êtes en signal classique audio? Est-ce que c'est un piège cette question? Et même si c'en est un, c'est pas grave, je la pose, je suis là pour ça. Pas du tout, en tout cas, ce qui me concerne, mon enceinte est évidemment compatible ARS avec les plateformes de streaming comme Cobuzz en natif. Il n'y a pas de souci. Bien. Il lira des fichiers jusqu'à 192 kHz, 124 bits. D'accord. Mais c'est déjà un système un peu différent des deux autres. On est déjà sûr. On va parler des prix après pour qu'il y ait un petit peu d'évanouissement, un petit peu de concentre. Valait le coup de regarder. On a aussi un coffret en bois, puisque évidemment notre ADN chez Triangle, c'est de faire l'enceinte acoustique. Donc on a utilisé effectivement un matériau en bois noble et on n'utilise pas de DSP. Alors ça, j'y tiens. Chaque marque fait ce qu'elle veut. Sur le côté DSP, il y en a qui en il y en a qui le DSP. On explique un peu ce que c'est que le DSP parce que les gens vont dire ça se trouve c'est une maladie, un truc comme ça. MST, DSP, un truc déjà un peu. Non, c'est pas. C'est quoi un DSP? Si on va vraiment en 2 mots, c'est-à-dire qu'un DSP va modifier électroniquement le son, on va dire. Voilà. Comme les amplis home cinéma qui rajoutent des effets, des machins. Yamaha étant des inventeurs du système DSP depuis le début. Nous on l'intègre. Vous l'intégrez, mais faites ce que vous voulez. Nous on l'intègre. C'est merveilleux. On joue avec. Je peux juste revenir également sur alors 2 points. Je trouve que la possibilité d'associer un caisson basse est super. Moi je trouve ça génial. Dans le cas d'Audio Pro, en l'occurrence, vous allez avoir la possibilité d'associer un caisson basse sans fil, qui va être Wi-Fi lui-même. Donc vraiment une connexion relativement facile au travers de l'application.
En ce qui concerne les fameux formats et le ARS qui est très important. Ou la qualité CD déjà. La qualité. Alors, dans le cas d'Audio Pro, en fait, on va pouvoir supporter l'intégralité des 3 formats proposés par Qobuz. Je pense que Qobuz est assez connu en France. Donc non seulement, on va dire, l'entrée de gamme ou le premium qu'on va retrouver le 320 kbps jusqu'à la qualité CD et au-delà le soi-disant meilleur format réseau audio possible. Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est important d'avoir vraiment avoir du streaming de qualité. Mais déjà qualité CD, c'est vrai qu'on se focalise, il y aura une conférence là-dessus tout à l'heure, on se focalise sur la qualité 24 bits, enfin le RS. Si déjà les gens pouvaient juste avoir la qualité CD, personnellement, ça se démocratise vraiment. Bien sûr. C'est déjà avec des produits comme ça, la plupart des produits sur le salon, on les écoute en CD qui sont merveilleuses. Donc on a déjà une belle qualité. Ce qu'il faut éviter, c'est le MP3 à 90, 12 ça, il faut l'éviter celui-là. Enfin, je préfère. Quelques kilos. C'est vrai, ça dénature vraiment le son. Et franchement, on a le son qui est... Ah ouais, tout à fait. Il manque tellement de choses que voilà. Messieurs, ça a été un plaisir incroyable. Ah, Nicolas, mais... Attends, c'est vrai qu'on a pas... Pourquoi le prix? Attends, on n'a pas parlé des tarifs. Toi, tu as parlé du prix déjà. Un petit peu. Voilà, mais un petit peu beaucoup. Alors, cette petite somme, celle-là par exemple. Alors là, on est à 499 €. Je m'attendais à plus parce qu'au poids, je me suis dit, tiens, parce que moi je suis un mec, c'est au poids. C'est au poids? Tiens, je lève, après ça, il y en a un peu plus, je le laisse quand même. Voilà, j'en ai un peu plus, je vous le laisse quand même. Donc, et puis toi. Alors la mienne est un tout petit peu plus lourde. J'ai du mal à déplacer. Elle vaut 1 200 € la paire. Ah non, mais là c'est. La paire. C'est. oui. C'est la paire, toi, c'est la paire. Moi, il en manque une. 3 concepts différents. C'est important pour les gens. Nicolas. Il y a quand même une chose sur laquelle on n'a pas mis d'accent. Parce que je voulais pas, peut-être. Peut-être que tu ne voulais pas, effectivement. Mais c'est l'aspect multi-room. Le sujet piège. Parce qu'on a eu un multi-room déjà hier. Non seulement on a une enceinte qui est connectable, mais on peut également faire du multi-room. C'est-à-dire avoir plusieurs appareils dans plusieurs PS avec des sources différentes. Mais c'est bien que tu le dises. Mais justement, on a fait la conférence hier sur le multi-room. C'est pour ça que je n'ai pas trop insisté. Parce qu'en effet, elles ont été évoquées dans le multi-room. Je vous conseille d'ailleurs de regarder. C'était étonnant. Elles ont cette fonctionnalité-là aussi. Qui est très demandée. C'est en réseau. Et puis après, tu. Voilà, le bonheur, la musique partout dans la maison. Écoutez, c'était un plaisir. Le débat était très animé. J'aime beaucoup. Avec en plus 3 produits différents, avec des gammes de prix différents, des looks différents. Et enceinte connectée, il ne faut pas en avoir peur. C'est super sympa. Ça s'installe rapidement. Et puis, elles font des progrès techniques en permanence, ces bestioles. En permanence. Absolument. Merci messieurs, c'était un plaisir. Voilà, et c'est la fin de cette session consacrée donc aux enceintes connectées ici au Sound Days. Et on va faire d'autres sessions tout à l'heure. Il y a vraiment des sessions intéressantes sur les 24 bits, sur plein de trucs dans la journée. Donc ça sera sur Facebook en live ou bien après en différé sur YouTube quand on aura monté pour enlever tous les gros mots. Donc voilà, donc le salon est là, c'est encore jusqu'à ce soir et c'est ouvert au public, à tous les publics. Voilà, à très vite. Au revoir. Au revoir messieurs, merci. Merci à vous. Beaucoup.